Le combat ne doit pas cesser faute de leader ou faute de combattants. Éloi Machoro. Cette phrase du militant indépendantiste révolutionnaire Éloi Machoro, il l'écrivit la veille du boycott actif des élections territoriales du 18 novembre 1984, qui proposait le statut Lemoine. Ancêtre de la loi de dégel du corps électoral, contre laquelle nous nous battons, ce statut minorait déjà à l'époque la place des Kanaks dans la composition du corps électoral. Il est saisissant de constater à quel point l'État colonial français reproduit 4 décennies après le même coup de force institutionnel, perpétrant en toute impunité la récidive d'un viol démocratique. La détermination d'Éloi Machoro en 1984 fut exemplaire. Il savait qu'il luttait pour la survie du peuple kanak que l'État colonial tentait d'étouffer. Fin stratège, il sut imposer des images fortes et mener des actions efficaces. La photographie le montrant brisant une urne électorale à coups de hache fit le tour du monde et frappa les esprits, permettant de visibiliser la lutte du peuple kanak, jusque-là relativement méconnue. Dès le 20 novembre suivant, il mit en œuvre avec 200 militants du FLNKS le blocage de la ville de Thio, siège de la SLN, Société Le Nickel, qui fut réquisitionnée. L'asphyxie économique de cette entreprise coloniale fut une réussite révolutionnaire. Les Kanaks présents ce jour-là arborèrent leur drapeau en scandant « À bas le capitalisme et le pouvoir au peuple ». Le temps me manque pour raconter tout ce qu'Éloi Machoro, cet instituteur devenu militant, apporta à la lutte pour une Kanaki libérée du joug colonial. Ce temps qui lui manqua tragiquement pour continuer à mener le combat, puisqu'il fut assassiné par le GIGN le 12 janvier 1985. Au-delà de ses actions magistrales, c'était un meneur qui savait organiser, expliquer et diriger les opérations en impulsant l'enthousiasme si crucial lorsqu'il s'agit de lutter. Par-delà les décennies, la force de son engagement reste un exemple qui, je le pense, ne cesse d'inspirer le peuple kanak qui aujourd'hui encore doit se battre pour son existence. Avec Révolution permanente, nous pensons que la solidarité des travailleurs et de la jeunesse française envers l'insurrection kanak pourrait prendre une tournure stratégique dans la lutte contre le gouvernement Macron, contre la Ve République et plus profondément contre le capitalisme français. Les dizaines de milliers de jeunes qui se sont mobilisés ces derniers mois contre la complicité de l'État français dans le massacre colonial mené par Israël réalisent que la France aussi est un État colonial. Si le spectre des mobilisations contre la guerre du Vietnam a été réactivé par la solidarité envers le peuple palestinien, victime du génocide, la lutte du peuple kanak pourrait très bien réveiller le souvenir de la solidarité avec la révolution algérienne. Plus que jamais, la lutte pour l'autodétermination du peuple kanak doit résonner jusqu'en France métropolitaine. Nous devons lutter contre notre propre impérialisme et amplifier la mobilisation pour exiger avec force le retrait total des troupes françaises et de sa police hors de la Kanaki, la dissolution des milices de colons, la libération des prisonniers politiques, le retrait de la réforme du corps électoral et la reconnaissance des crimes coloniaux de la France dans l'archipel. De la même manière que nous nous battons contre la colonisation de la Palestine par l'État génocidaire d'Israël, nous devons lutter pour mettre fin à l'oppression coloniale en Kanaki par l'État français, mais aussi pour mettre un terme à la domination de l'impérialisme français qui impose sa domination pour conserver ses positions géostratégiques dans le Pacifique et la mainmise sur les ressources, notamment le nickel. Ainsi, nous affirmons tout notre soutien à la lutte pour l'autodétermination de la Kanaki. Le peuple kanak n'est pas une communauté parmi d'autres dans ce que les colons appellent la Nouvelle-Calédonie.
mais c'est bel et bien le peuple originel de la Kanaki, qui subit la colonisation depuis plus de 170 ans. Ce peuple qui, avec les autres peuples océaniens, pourrait construire une véritable Kanaki libre, ouvrière et socialiste, dans le cadre d'une fédération des peuples socialistes de l'océan Pacifique. C'est un horizon que laisse apercevoir le combat actuel pour l'autodétermination, pour l'indépendance économique, hors du joug de la domination impérialiste française. Ce combat qui ne doit pas cesser, comme le disait Éloi Machoro.